Ben, comme vous l'avez très bien dit, c'est une saison sans précédent là. De l'histoire de la montagne. On n'a jamais été fermé un mois là, pendant notamment le temps des fêtes. Donc, certainement une saison éprouvante pour nos équipes, pour nos clients. Ce que je retiens aussi, outre l'incident du 10 décembre, c'est tout le travail, toute l'introspection qui a été faite là, sur nos façons de travailler avec des experts de l'extérieur là, pour s'assurer que, et avec le travail avec les autorités aussi, que sur la régie du bâtiment, encore une fois, le SNSST, il y a beaucoup de travail qui a été fait en collaboration, conjointement, là, juste pour comprendre, encore une fois, comment ces choses-là étaient arrivées, pour s'assurer, bien sûr, que ça n'arriverait plus. Je pense que ça va profiter aussi à toute l'industrie du ski à terme. Donc ça, c'est le positif que je retiens. Puis après ça, il faut quand même souligner que la saison a été, je pense qu'on a fini la saison sur le chapeau de roue avec le splash en fin de saison. On a été ouvert quasiment jusqu'à la semaine passée, là, donc la dernière station de la région a fermé ses portes pour la saison. Puis j'ai quand même vu sur la fin de la saison beaucoup d'abonnés, beaucoup de sourires, là, des gens qui sont restés, on les a remerciés là, avec nous là, quand les temps étaient un petit peu plus difficiles. C'est sûr que c'est un bilan mitigé à l'heure actuelle, mais on veut retenir les bonnes choses de cet hiver. C'est sûr que le début d'année a amené de la grogne autant pour les abonnés, les gens d'affaires. Au niveau des communications de la part de RCR, est-ce qu'il y aurait des éléments que vous aimeriez rechanger par rapport à ce qui s'était fait pour informer davantage les gens au moment de la crise? En fait, la communication de crise, c'est un exercice très spécifique. Encore une fois, je sais qu'il y a chacun a son opinion là-dessus que je respecte, qu'on respecte en tant qu'entreprise. Il y a des choses qui ont été faites dans le passé, encore une fois. Je pense qu'il y a il y a une communication qui était assurée pour garder les gens, notamment nos clients puis nos équipes, là, informés. Cela dit, là, je comprends qu'il y a des gens qui voient les choses différemment. Pour moi, le plus important, c'est ce qui est devant nous, là. Et je ne sais pas si vous avez pu voir ça dans les derniers mois, dernières semaines, là, on a repris une stratégie de communication un petit peu plus présente et proactive. Donc, c'est important pour nous là, de continuer sur cette lancée. Vous en avez parlé brièvement. Les conditions, est-ce que, une fois que le tout a été corrigé, est-ce qu'au niveau des conditions de neige, ça a été un très bel hiver pour le Mont-Saint-Anne? Ça a été un hiver pour toutes les stations de ski au Québec, puis dans la région métropolitaine de Québec. Là, ça a été un hiver difficile en début de saison, là, si j'isole bien sûr l'incident du décembre. Ça l'a été à Stoneham aussi. On a eu très peu de neige, très peu de froid au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre aussi. Donc très peu de terrain pour le temps des fêtes. De la difficulté à faire de la neige puisque les températures étaient plutôt chaudes ou moins froides que les moyennes saisonnières. Donc on a commencé un petit peu plus tard, puis on a été choyé par Mère Nature venu le mois de janvier, février, début du mois de mars, là où on a eu beaucoup de neige naturelle. Des températures qui nous ont permis aussi de faire de la neige là, à hauteur de ce qu'on a pu faire dans le passé. Donc ça, c'est positif. Et puis, une très belle relâche, je veux dire, au niveau de la météo, mais une fin de saison là, très chaude aussi, d'une certaine manière, avec un dégel qui s'est fait rapidement. Là. Donc, une saison différente de point de vue de la météo extérieure de ce qu'on a l'habitude. On voit très clairement aussi l'incidence du changement climatique. On regarde en fin de saison, on est juste devant la piste où on avait la Coupe du monde de snowboard cross. Ça a été une belle fin de semaine en mars, les gens ont apprécié. Je pense que c'est un succès sur toute la ligne. Le but, c'était d'amener encore une fois au Mont-Sainte-Anne, sur la côte de Beaupré, un événement majeur, là, comme c'est une Coupe du monde de snowboard cross, avec un partenaire Canada Snowboard là, que je remercie pour leur confiance et tout le travail qu'ils ont fait aussi. Il y a aussi une centaine de bénévoles qui ont travaillé sur cet événement, là, des gens d'ici, là, pour le rendre possible. Puis je pense que la réaction du public, encore une fois, ou des médias a été très bonne. Là. Ça a été de l'avis des courseurs. Ça a été la course, la plus belle course du circuit de la Coupe du monde. Là. Donc, je pense que c'est un beau témoignage, encore une fois, pour le Mont-Sainte-Anne. Et c'était le point d'exclamation pour la fin de saison pour le snowboard cross aussi, je crois. Exactement, là, ça finissait la Coupe du monde. Et puis, je vais vous donner un petit scoop aussi. Là, on travaille déjà là, pour l'année 2, donc l'année prochaine, et aussi pour l'amener peut-être sur une base un petit peu plus régulière à chaque année. Donc, avoir des finales peut-être de la Coupe du monde là, qui s'en viendraient ici au Mont-Sainte-Anne l'année prochaine et l'année suivante. Dernièrement, vous avez parlé d'un plan d'investissement au niveau du RCR. Si on y va sans tout aller dans tous les détails, quels sont les éléments, entre autres, au niveau de ce plan que vous souhaitez améliorer au niveau de la montagne ici? On parle d'un 50 millions à peu près? En fait, vous m'avez parlé de la communication, donc je vais relier un petit peu les deux. L'intention
de notre projet de communication suite au projet d'investissement, là, c'était de pouvoir dévoiler une vision de développement qui soit claire et articulée, montrer qu'elle était réfléchie, conciliée avec le milieu. Là. On a beaucoup, comme vous l'avez vu, là, que ce soit la MRC ou les gouvernements municipaux aussi qui nous ont suivis dans l'annonce. Je pense que ça, ça montre le sérieux de l'approche aussi. Il y a une façon aussi de développer des projets majeurs. Il faut créer de l'acceptabilité sociale. Puis il faut expliquer un petit peu où est-ce qu'on s'en rend là, d'un point A à un point Z d'une certaine manière là, pour vulgariser ça. Ce que je retiendrai là, de ça, pour moi, c'est que c'est pas seulement une annonce, là, puisqu'on n'aurait pas tellement d'intérêt à faire une annonce à l'heure actuelle seulement. Là. Derrière ça, il y a un commitment qui est fort de Station Mont-Sainte-Anne, mais aussi de notre actionnaire, Reserve Awaken Rockies, pour identifier une vision de développement qui soit, encore une fois, claire, articulée et qui se matérialise par des éléments concrets là, qui ont été dévoilés dans le plan. C'est pas 50 millions, c'est 100 millions au niveau de l'investissement montagne. Donc ça concerne toutes les infrastructures de montagne là, dans le 4 saisons. On part du ski de fond, bien sûr la montagne qui est derrière moi, jusqu'au golf. Donc tous les postes, ça concerne vraiment tous les postes d'activité et de développement. À ça, il faut ajouter quasiment 450 millions de développement qui sont liés au développement commercial ou encore une fois résidentiel, avec un mix de lits froids, ce qu'on appelle, et des lits chauds aussi, là, pour augmenter la capacité de l'accueil. Parce que le succès d'un plan de cette envergure-là, ça va bien sûr d'avoir une incidence sur la fréquentation, une augmentation de la fréquentation et des études d'impact économique qui montrent un 80 millions additionnels pour la région. Je pense que c'est quelque chose de très important à l'heure actuelle. Donc, 100 millions. Dans 100 millions, est-ce que, si j'ai bien compris, c'est un 50 de RCR et un 50 qui serait du gouvernement, si j'ai bien compris, ou c'est 100 millions au total de votre part? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a identifié un plan de vision, un projet d'investissement, on l'a quantifié au niveau des... Donc 100 millions, c'est le côté montagne. Pour la destination, c'est un plan de 550 millions. Donc j'insiste, je pense que c'est important de le comprendre parce que tous les volets sont interreliés. Là. On ne peut pas en faire un sans en faire les autres d'une certaine manière. Donc derrière ça, sur la répartition, c'est sûr que on a fait un petit appel de pied au gouvernement du Québec par rapport au modèle de financement qu'il existe dans le ski et dans le tourisme, là, que ce soit dans les stations majeures du Québec. Là, vous les connaissez tous, je ne vais pas les citer une par une, où, encore une fois, le gouvernement ou l'État là, a participé financièrement à des projets d'envergure, de destination d'envergure. Donc nous, ce qu'on a besoin, le projet, il est conditionnel dans sa forme-là, forcément, à ce qu'on trouve ou à ce qu'on crée. Je ne dis pas que le travail est fait, mais ce qu'on crée un partenariat positif avec le gouvernement du Québec, la MRC aussi, et la ville de Beaupré, bien sûr, et j'inclus aussi la ville de Saint-Féréol, justement pour stimuler l'investissement privé avec des dollars publics. Du côté du gouvernement du Québec, est-ce que, je prends le ministre responsable de la région du Québec, M. Julien, est-ce que vous avez une réponse de sa part actuellement ou c'est toujours à l'étude de leur côté? Mais en fait, pour entamer des représentations, là, il y a une façon de fonctionner. Donc, après, la première étape, c'était vraiment de dévoiler notre intention publiquement, notre vision, d'occuper aussi le paysage médiatique, d'avoir une voix audible, là, comme vous l'avez dit, là, pour les gens d'ici et les amoureux du Mont-Sainte-Anne. Donc, après ça, il y a des étapes qui sont délignées là, pour aller un petit peu plus loin, justement, et regarder les opportunités qui existent aujourd'hui avec notamment le gouvernement du Québec qui sera un partenaire, je l'espère, majeur du projet. En terminant, un des derniers dossiers, on a parlé du pourtour du Mont-Sainte-Anne, la CEPAC qui ont lancé des démarches pour reprendre le pourtour. Est-ce que de ce côté-là, au niveau de RCR, CEPAC, est-ce qu'il y a encore des pourparlers qui sont en cours ou bien on attend ce qui se passe avec la Cour supérieure pour le moment? Vous connaissez comment on travaille dans les dossiers de litige, là, donc il faut respecter le dossier judiciarisé qui a été judiciarisé par CEPAC. Donc, je n'ai pas de commentaire par rapport spécifiquement au processus, mais on continue, vous l'avez vu, on continue d'opérer la partie est de la montagne. Là, donc, on continue d'appliquer les contrats dans la façon dont les contrats ont été rédigés. Mais Maxime, c'était très clair. Un grand merci. Ça nous permet d'en savoir un peu plus. Puis on va souhaiter qu'on va avoir un bel été ici au Mont-Sainte-Anne et aussi une belle année pour l'hiver 2023-2024.
Merci beaucoup. Puis l'été s'annonce bien. On voit que la météo est favorable. L'avancement de la préparation du golf, peut-être le terrain de golf qui est ouvert, qui sera ouvert à partir du 5 mai, avec notamment un nouveau terrain de pratique réaménagé. Donc, il y a des choses, il y a des choses excitantes ici à la montagne. Puis, pour revenir sur le projet d'investissement qu'on a dévoilé pour la première fois dans cette envergure-là, je pense que c'est un grand jour là, c'est un grand jour pour. Ça annonce des belles étapes pour les amoureux de la montagne, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à la montagne, nous en premier, nos équipes aussi. Donc, on a hâte aux prochaines étapes.